Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale au milieu de l'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo entre les alliances qui se font et se défendent, entre la publication par certains de leurs projets de société, preuve pour eux de l'imminence de la tenue des élections ici en République démocratique du Congo conformément au calendrier de la CENI, c'est-à-dire le 23 décembre prochain, le 23 décembre 2018, où quelqu'un n'a pas beaucoup parlé, il est resté silencieux. Et aujourd'hui, on est venu à la rencontre de cette personne pour connaître son point de vue par rapport à ces enjeux de l'heure ici au pays. L'homme en question, c'est Martin Fayulu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, en face de vous, il n'y aura pas qu'Élisée Odia, il y aura deux éminentes consoeurs, distinguées consoeurs, Gaël Kibungu et Christelle Voanga. Bonsoir et bienvenue, mesdames. Bonsoir, bonsoir Élisée Odia, bonsoir Martin Fayulu. Martin Fayulu, président national de l'ECID, coordonnateur de Forces acquises au changement, coordonnateur de la dynamique de l'opposition, membre cadre du rassemblement. Brièvement, comment se portent toutes ces plateformes et votre parti? L'ECID dont je suis président se porte très bien. Il y a 26 provinces au Congo. Nous sommes aujourd'hui installés dans 23. On se cherche encore pour certaines provinces, notamment Haut-Touélé, Bas-Touélé et Olomami. Mais dans les autres 23 provinces, l'ECID est là. Si vous allez retrouver les membres et les secrétaires exécutifs nationaux. L'ECID se porte bien. La dynamique dont je suis coordonnateur se porte aussi très très bien. Donc, rappelez, parce qu'il y a eu la controverse autour de la dynamique, modérateur, coordonnateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle controverse? On parlait de modérateur il y a un moment. Maintenant, vous êtes coordonnateur. Mais ça, c'est depuis. Ne savez-vous pas que la dynamique de l'opposition a tenu sa deuxième convention en mars 2016 et qu'au cours de cette convention, nous avons décidé d'arrêter avec la modération tournante d'un mois et d'avoir un coordonnateur et un coordonnateur adjoint. Donc on a eu cette convention et c'est fait. Donc la dynamique se porte bien. Le rassemblement, c'est une plateforme, méga structure créée par le président Etienne Tshisekedi d'Heureuse Mémoire à Genfal le 10 juin 2016. Et cette structure nous a conduit au dialogue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter le succès du rassemblement. Ça devient une nébuleuse aussi pour certains, ce rassemblement. Non, ce n'est pas une nébuleuse. On sera plusieurs têtes. J'ai noté dans votre présentation, vous avez dit que les alliances se font et se défont. Okay? Ce n'est pas une nébuleuse, mais c'est un peu les systèmes congolais où il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de foi, des gens de peu de foi, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de conviction, ou des gens qui tournent au gré des vagues. Mais à l'ECID et à la dynamique, on ne tourne pas au gré des vagues. Donc, le rassemblement a été créé pour un but, l'alternance démocratique au pouvoir, pousser M. Kabila dehors, pousser M. Kabila à respecter la Constitution. Quand je dis M. Kabila et tout son système à respecter la Constitution et pousser M. Kabila à ce qu'il y ait élection selon la résolution 2278 en ce moment-là. Et donc nous sommes partis, nous avons eu l'accord et finalement c'est même M. Kabila ne veut pas appliquer l'accord. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Alors Martin Fayulu, déjà pour commencer, j'aimerais savoir, j'ai entendu dire, je ne vous ai pas interrogé depuis, que vous avez refusé vos émoluments et tous les avantages qui vont avec. Êtes-vous encore député national? Siégez-vous encore au Parlement congolais? Écoutez, la question, je trouve ça bizarre, est-ce que je suis député national? J'ai été élu par les Congolaises et les Congolais. C'est un. Votre qualité existe, mais est-ce que vous siégez? C'est exactement ça la question. Je ne siège plus simplement parce que je suis cohérent avec moi-même, je suis cohérent avec l'ECID, avec la dynamique et avec le rassemblement. Le rassemblement a dit ceci, le 22 juillet 2017. Nous étions en conclave. Au sortir de ces conclaves, nous avons dit
il nous faut un calendrier électoral pour avoir les élections au plus tard décembre 2017 comme prévu dans l'accord. Si nous n'avons pas les élections en 2017, au 1er janvier 2018, toutes les institutions en mandat électif, y compris l'Assemblée nationale, seront totalement illégales et illégitimes. Imaginez-vous que tout le monde ait fait la même chose que vous, ça aurait donné quoi? Est-ce que ça donne vraiment les vraies solutions? Mais si tout le monde avait fait comme moi, on aurait déjà eu cette transition sans Kabila que la dynamique réclame haut et fort. Si tout le monde avait fait comme moi, donc on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui de putsch, de coup d'État que M. Kabila est en train de vouloir matérialiser, parce que nous sommes dans une situation de coup d'État. Nous sommes dans une situation de non-droit. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas ce que les Américains appellent framework, un cadre légal qui régit les institutions de la République. Nous sommes dans cette situation. En attendant, le temps file, ne s'arrête pas. Vous êtes sur cette logique transition sans Kabila que vous n'aurez peut-être pas. Il faut se rendre à l'évidence. Peut-être. Décembre, 23 décembre, normalement, si tout va bien, on a les élections. Alors, on a le format actuel. Ça veut dire les élections avec Kabila, s'il n'est toujours pas parti, comme vous le souhaitez. On a la CENI avec son format actuel. On a la Cour constitutionnelle et tous les organes avec le format actuel. Qu'est-ce que vous faites au 23 décembre? Les élections se passent et si jamais l'alternance ne va pas, ne donne pas le pouvoir à l'opposition, si c'est un dauphin de Joseph Kabila qui remporte haut la main les élections, vous faites quoi? Plusieurs questions en une. Exact. Si l'alternance ne donne pas, on va revenir. Mais vous savez que nous étions, nous, SID, nous avons organisé du 3 au 5 décembre 2015 un congrès ordinaire. Je vais vous donner les résultats, les résolutions de ces congrès. Nous avons dit cap vers les élections. Nous sommes le 5 décembre 2015, un an avant la date supposée des élections. Nous militons pour les élections. Nous voulons les élections. Nous travaillons pour les élections. Dans la présentation, j'ai commencé par dire que nous sommes aujourd'hui installés dans 23 provinces sur 26 et les 3 autres on s'affaire pour y être. C'est pourquoi? C'est pour les beaux yeux de quelqu'un? C'est pour amuser la galerie? C'est pour conquérir le pouvoir de l'État. Nous pensons que nous avons... En passant, vous êtes toujours candidat ou pas? S'il vous plaît, nous pensons que nous avons un projet à offrir aux Congolais. Nous pensons que nous avons un projet solide, conséquent, qu'il faut que les Congolais se l'approprient pour que demain, les Congos ne soient plus la risée du monde. Vous êtes toujours candidat? Je suis candidat, oui. Mais je suis candidat. Je vous parle de ces congrès. Les congrès disent quoi? 3 grandes choses. À part le programme du parti qui a été entériné par les congrès disent ceci. 1. Les SID plaident pour la candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle à venir. 2. Ça ne marche jamais, hein. Ça c'est un rêve. Peut-être, oui. 2. Martin Fayoulou, président de l'ESID, est candidat à la présidentielle à venir. Donc, Fayoulou participera à l'arbitrage ou aux primaires pour la désignation d'un candidat commun. 3. Martin Fayoulou devra entreprendre la tournée à travers le pays pour porter haut l'étendard de l'ESID. Ce qui fut fait au niveau de la tournée. Vous savez que je suis parti au Nord Kivu. Vous savez c'est comment j'ai été accueilli par les miens au Kivu, à Goma notamment. Vous savez que j'étais parti au Kasaï central. Vous savez comment j'ai été accueilli par les compatriotes. La foule aujourd'hui, c'est plus un élément probant, hein? Parce que tout le monde a sa foule. Partout où on passe, on a sa foule. Peut-être, oui. Mais la foule aujourd'hui, mais ça c'était la foule hier. Ok? Et vous savez que je suis parti à Bandundouville, comment j'ai été maltraité par le militaire congolais, mais comment la foule a réagi. Vous savez que j'ai fait une tournée au Kwilu, à Idiofa, à Kalanganda, à Kikwita, à Vanga, à Bulungu, à Masibanimba, partout, vous le savez. Et vous savez que nous avons prévu une tournée dans les Congos central du 2 septembre au 10, du 2 au 10 septembre de l'année dernière. Et vous savez qu'arrivé le 2 septembre à l'hôtel, j'ai été entouré. Mon hôtel a été pris d'assaut
par la police, l'armée, les forces de sécurité. On m'a prié de rentrer à Kinshasa et nous avons eu quelques altercations avec les forces de l'ordre. Résumé, parce que maintenant, cap vers les élections, c'est ça en fait le contenu de la question. Si Kabila part, croyez-vous avoir les moyens de tout réformer? Parce que Kabila, c'est un système, hein. Ce n'est pas seulement un individu. Comment faire pour changer tout ce système en moins d'une année pour arriver aux élections? Mais non, à moins d'une année, c'est vous qui le dites. Si Kabila part aujourd'hui, nous mettons un monsieur, une dame, avec des collaborateurs crédibles, capables, si nous le mettons en place pour d'abord, nous obtenir un fichier électoral fiable. C'est possible de l'avoir dans 3 mois, dans toute l'étendue de la République. Regardez, on a construit le fichier électoral. Les machines qu'on a utilisées au Congo central, ce sont les machines qu'on a utilisées à Kinshasa? Non. Dans les Kwilu? Non. Dans Fizi? Non. On a utilisé le personnel, les machines, dans un endroit, dans un bureau bien déterminé pour 3 mois. Donc, cela veut dire qu'on peut avoir un fichier électoral fiable sur toute l'étendue de la République en 3 mois. Mais on peut élaborer, parce que vous parlez du 23. J'ai ici avec moi les calendriers de la CENI. Que dit les calendriers de la CENI? Les opérations d'enrôlement sont terminées. Ils sont en train de faire ce qu'ils appellent les toilettages pour détecter les doublons. Mais quand est-ce qu'ils vont terminer cette opération? Bientôt. Et après ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont utiliser ces fichiers toilettés, d'après eux, pour amener à cette assemblée illégitime, cette assemblée nationale, ou ces parlements illégitimes, pour obtenir la loi sur la répartition des sièges. Mais dites-moi, quand est-ce que interviendra l'audit? Il prévoit l'audit du 6 au 25 mai. Après avoir déjà obtenu la loi sur la répartition des sièges. Alors, comment prendre les gens au sérieux? Alors, même avec cette communauté internationale, parce que vous en parlez. Comment on peut prendre les gens au sérieux? Tout le monde. Vous avez un fichier électoral, aujourd'hui, qui a 46 millions d'électeurs. Vous avez des provinces où il y a 94% de la population qui sont enrôlés. Vous avez des provinces, 74% de la population enrôlée. Vous avez des provinces où il y a seulement 35%. Vous ne savez pas ce qui s'y trouve réellement. Vous prenez une province comme le Sankourou, où il y a 2 millions, moins de 2 200 000 personnes qui y vivent. Et on vous dit qu'on a enrôlé 2 42 000 personnes, comme au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, les élections passées, ils ont enrôlé 2 millions de personnes. Ils sont 4 600 000. Alors comment voulez-vous prendre les gens au sérieux? Pardon? D'où le traitement, d'où la CENI est en train d'y travailler pour mettre fin à des doublons. Mais la CENI ne peut en aucun cas trouver dans ses fichiers de Sankourou, par exemple, plus de 1 million de doublons. Alors si on trouve plus d'1 million de doublons, c'est qu'il y a un problème. La CENI a prévu quoi? La CENI a prévu qu'au Sankourou, on devait enrôler 887 000 personnes. Comprenez? Ils viennent de 400 quelques mille en 2005-2006, 620 000 en 2011, et ils avaient prévu pour 2017 887 000. Mais de 887 000, on est allé à 2 42 000. C'est-à-dire quoi? Il faut enlever plus de 1 million pour revenir à ça et commencer. Dans une étude statistique, une enquête statistique, quand vous avez une marge d'erreur de ce niveau-là, on jette. Mais on est dans un pays où l'urgence des élections s'impose. Il faut qu'on aille aux élections. Il faut qu'il y ait l'alternance le plus tôt possible. Nous sommes d'accord, mais à n'importe quel prix. Mais à n'importe quel prix. Vous avez le choix entre aller aux élections d'ici le 23 décembre ou glisser encore pour quelques années. C'est votre choix, c'est votre logique. Les Congolais veulent les élections apaisées. Les Congolais veulent les élections transparentes. Les Congolais veulent les élections crédibles parce qu'après les élections, dès qu'on affiche les résultats, et tout le monde se dit, en tout cas la grande majorité, que ça reflète la réalité. Pas les élections où on a attendu M. Kabila. Dites-moi, la dernière ou les dernières élections, c'était quand? 2011. Qu'est-ce qu'on fait? 2011, on entre en plein pied 2012. On devait commencer les élections. L'Assemblée nationale a prévu des budgets chaque année pour ces élections. 250 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi on n'a pas organisé les élections
en 2016. On connaît les raisons de la note. Non, je veux on passer connaît la pas les parole à raisons. Christian. On connaît la raison. On n'a pas prévu la guerre dans l'Est. Il y a eu beaucoup de paramètres. Attendez, je vais vous avoir là, international, oui. si on n'a pas prévu la guerre à l'Est, qu'est-ce qui se passe en Ituri aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Ituri aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à Beni aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à Kananga aujourd'hui? On n'a pas prévu ça. Vous allez aujourd'hui tenir des élections avec ce qui se passe en Ituri, avec le Nord Kivu dans l'état actuel, avec la province du Kasaï central et les environs en l'état actuel. Et en même moment, on ne peut pas attendre la pacification de tous les territoires nationaux pour organiser des élections. Mais nous étions dans une situation sécuritaire bien meilleure en 2016 qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas eu les élections. Christelle Wanga. Bonjour Martin Fayulu, enfin on se voit. J'aime votre liberté d'esprit et votre franchise. Alors avec moi on va parler de l'opposition en général et de cette transition sans Kabila. Mais avant de commencer, quelles sont vos relations avec Vital Kamerhe? L'adversité politique, parce que vous êtes du même bord dans l'opposition, même s'il y a des fois des divergences, quelles sont vos relations? Quelles relations je peux avoir avec ces messieurs? Quelle relation? Moi je suis... Attendez, il faut situer Fayulu. Fayulu, c'est un Kinois, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Il a commencé l'école maternelle à l'école primaire de Lemba. Il a fait l'école, il a eu le certificat d'études primaires à l'école presbytérienne de Lemba. Ça c'est Fayulu. Il était chanteur à l'église, il a chanté à l'église avec les cardinals Malula. Il était xavérien. Donc Fayulu, c'est lui-là. Il a terminé les études secondaires à Ngiringiri, il est parti en Europe. Il a eu sa maîtrise d'économie, il a fait son 3e cycle de gestion, il est parti aux États-Unis continuer ses études. Je suis rentré, je suis connu. Je n'ai jamais connu M. Kamerhe quand j'étais... Attendez s'il vous plaît. Pendant tout ce temps-là, je n'avais jamais connu ces messieurs. Alors maintenant, on se rencontre ici sur ce terrain comme j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Quelle relation voulez-vous que je puisse avoir avec lui? J'avais des relations avec lui au niveau de la dynamique de l'opposition que nous avons créée à plusieurs. Et nous avons compris qu'on avait affaire à certaines personnes qui n'étaient pas sérieuses. Je pèse mes mots. Okay? Je vous ai parlé ici que je suis un homme de foi, pas de peu de foi, de foi et de conviction. Donc aujourd'hui, je continue le chemin avec la dynamique, avec ceux qui ont la foi comme moi et qui pensent que ce pays n'est pas un pays à vendre. Ceux qui pensent que ce pays, les gens ne sont pas là pour travailler pour M. Kabila. Et je vous le dis sérieusement. Donc il y a des gens que M. Kabila pousse dans l'opposition, qui travaillent pour lui et qui sont là pour déstabiliser l'opposition. Et malheureusement, il y a des gens de peu de foi, il y a des gens de peu de conviction qui se font avoir. Est-ce que pour vous, Vital Kamerhe en fait partie? J'aimerais quand même avoir cette précision. Christelle, est-ce que clairement pour vous, Vital Kamerhe en ferait partie de ces gens que Kabila pousse dans l'opposition pour manipuler la scène politique? Gaël, je vous dis ce que je vous dis, prenez ce que je vous dis, commentez ça, tournez ça dans tout le sens comme vous le dites. Ma question, elle est précise. Votre question est précise, ma réponse l'est aussi. Donc, je vous dis que moi, je suis Fayulu. Je vous ai donné un petit CV et vous savez ce que je fais. Je dis ce que je fais ce que je dis. Alors, aujourd'hui... Pour vous, aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est pas un opposant. Non, aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de marionnettes. Aujourd'hui, le Congo a besoin des hommes et des femmes qui doivent le sortir du trou dans lequel les conglomérats d'aventuriers que Laurent Désiré Kabila a qualifiés, donc l'AFDEL, ces conglomérats d'aventuriers où nous sommes aujourd'hui, beaucoup de gens y ont participé, ils y travaillent jusqu'aujourd'hui, et ces gens-là ne veulent pas que le Congo puisse entrer réellement dans les concerts des nations. Donc, ces gens-là qui sont là, tapis dans les institutions, en dehors des institutions, qu'on a mis autour des autres pour déstabiliser les Congos, ils sont là et vous le connaissez. Martin Fayulu, êtes-vous désormais seul? Vous parlez de Vital Kamerhe comme une marionnette, comme une taupe, si je peux vous donner un mot. C'est tout ça. Maintenant, il y a des alliances qui vont se faire, notamment Vital Kamerhe, écoutez, madame, est-ce que vous pouvez m'épargner? Vous pouvez m'épargner ça? Parlons de l'unité de l'opposition. Vous ne pouvez pas battre Kabila si vous n'êtes pas unis. Alors, il faut une opposition unie. Est-ce que vous êtes prêts à laisser les autres, c'est-à-dire l'UDPS et les autres, parce qu'il y a la présence de Kamerhe?
Non, non, vous connaissez mal l'histoire du Congo, peut-être, madame. Vous êtes une grande journaliste. Si vous commencez, vous regardez ce que nous avons fait ici. D'abord, nos parents, hein, déjà en 1959, tout ce qu'on a fait en 1960, j'étais membre de la conférence nationale souveraine. Je me suis battu en tant que jeune aux côtés des grands et des autres pour repousser Mobutu dehors. Vous parlez beaucoup de vous. Vous parlez beaucoup de vous. Vous voulez pas que je parle de qui? Ce n'est pas le narcissisme, là? Parlons de l'opposition unie. Êtes-vous prêt à laisser tomber les autres parce que Vital Kamerhe est serré avec eux? Mais l'opposition unie, c'est quoi? Qui est l'opposition? Le problème, c'est qu'on vous a eu et on veut avoir les Congolais. Mais moi, je ne voudrais pas, parce que vous dites que je parle de moi, je ne me ferai pas avoir. On vous a cantonné dans des sujets inutiles. C'est quoi l'unité de l'opposition? C'est quoi les rassemblements? Dites-moi. Est-ce qu'on pourra avoir dans ces pays, encore, une structure aussi unie, aussi forte, qui défende les intérêts du pays, comme le rassemblement? Mais pourquoi les gens dont vous parlez sont-ils pas venus au rassemblement? Vous leur avez posé la question? Mais je ne comprends absolument rien. Alors, maintenant, je vais structurer ma pensée clairement pour que vos téléspectateurs comprennent. Nous étions au dialogue. Je ne parle pas du dialogue de la cité de l'OUA. Je parle du dialogue de la Cinco. On était combien de parties prenantes? 2 parties prenantes. Ok? Moi, j'étais dans quelle partie? Le rassemblement était dans quelle partie prenante? Autre que celle de monsieur dont vous parlez. Alors maintenant, par un coup de baguette magique, le parti prenant se confond. Mais dites-moi aussi que j'aille voir l'ami Modeste Bahati, que je fasse une opposition avec lui. Parce que Modeste Bahati... Pardon? On vous qualifie d'extrémiste, de classique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre de l'eau dans votre vin? Madame, on me qualifie d'extrémiste, non. Parce que simplement, je suis structuré. Parce que simplement, je vous répète, je suis un homme de foi. Parce que je suis un homme de conviction. Je vous donne l'exemple. Est-ce que vous battez ça en brèche, ce que je vous dis? Nous étions au dialogue avec 2 parties prenantes. Mais il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'il faut qu'on applique l'accord. Mais l'accord a été signé par 2 parties prenantes, 2 grandes parties prenantes. Comment réconciliez-vous ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens ne sont pas sérieux? C'est vous qui devriez dire aux gens, mais écoutez, vous étiez là. Vous avez participé avec les kabylistes de A à Z. Vous revendiquez, vous appropriez cet accord de tout ce que les kabylistes ont défendu, y compris vous, parce que vous êtes kabyliste, vous y étiez et vous avez participé en tant que tel. Mais comment, par un coup de baguette magique, vous vous retrouvez de l'autre côté pour revendiquer quoi? Alors quand Félix Tshisekedi... La politique est dynamique aujourd'hui. Tout est dynamique. Même ailleurs, dans les pays ailleurs, même africains, les pays voisins, aujourd'hui on voit l'alternance qui se passe entre des présidents, des dictateurs ou des présidents qui ont été mis de côté, avec des gens qui ont été leurs collaborateurs, mais qui ne sont pas ni plus ni moins de bons présidents. Nous sommes d'accord. Donc pourquoi pas? Mais pas pour torpiller. Est-ce que vous êtes obligé de discréditer vos collègues opposants juste pour vous faire la part belle? Vous m'amenez sur le terrain que je n'ai pas demandé. Je suis sur le terrain où vous nous avez emmenés. Non, non, c'est vous qui m'avez posé la question. Je discrédite qui? Quand vous parlez de taupe, ça veut dire que ça va jeter quand même le pavé dans la mare. C'est entre vous deux qui avez ajouté le mot taupe. Je vais prendre votre mot, des gens, les opposants que Kabila, voilà. Est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Mais si aux États-Unis, ces grands pays, on dit que M. Poutine a manipulé les élections américaines. Que croyez-vous? Mais dans les comportements des acteurs politiques ici, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui se font payer pour... Parce que l'opinion doit être fixée une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent le pour, il y en a qui disent le contre. Non, mais finalement, c'est quoi l'opposition politique aujourd'hui? Je dis ceci, vous allez dire encore, je parle de moi, mais mon pasteur me dit que si je suis seul, lui, en parlant de lui, avec son Dieu, il est majoritaire. Et moi je dis ceci, parce que sur cette terre, c'est le peuple qui remplace Dieu.
Si je suis seul avec le peuple, je suis majoritaire. Vous n'allez pas m'effrayer pour dire que vous allez rester seul, vous êtes écartelé, ainsi de suite. Parce que je ne peux pas accepter l'inacceptable. Je ne peux pas accepter ce que le peuple n'accepte pas. Je ne peux pas accepter que tout le monde voit ce qui se passe. Allez, comment dire, à Nitori, voir ce qui se passe. On sait qui instrumentalise les guerres tribales là-bas. Allez à Fizi, allez voir ce qui se passe. À Nitori, vous avez aussi les phénomènes des vaches qu'on amène d'ailleurs. Tout le monde sait. 65 000 personnes sont venues d'ailleurs à Nitori avec des vaches. Quand on veut parler, on n'en parle pas. On veut saisir, on ne le voit pas. Les vaches qui sont venues dans les Kwilu et les Kwango, on n'a pas vu. Les vaches qui sont aujourd'hui à Fizi, qui viennent de partout, on n'en voit pas. Et donc, si vous en parlez, vous dites que vous êtes radical, vous êtes esselé, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il y a eu une commission à propos de ces vaches et je vous apprends même que ce sont vos frères, soi-disant, qui ont acheté ces vaches pour leur ferme. Donc c'est une question qui demeure jusque-là hypothétique et close. Concernant la candidature... Mes frères congolais ou... Des frères congolais. Oui. Oui. Ils ont acheté ces vaches pour leur ferme. Si vous n'avez pas appris qu'il y a des complices et des naïfs tapis dans les institutions de la République? Oui, honorable. La candidature unique de l'opposition, est-ce qu'elle peut encore se faire? Mais pourquoi pas? Christelle, je dois vous dire que j'ai été la personne, en 2011, vous pouvez demander aux gens, parce qu'on ne va pas aller faire l'histoire, qui a milité pour la candidature commune de Etienne Tshisekedi. Nous sommes partis le 22 août 2011 à Fatima pour cette candidature commune. Après avoir travaillé pendant 3 semaines, les différentes structures, on devait amener nos réflexions, les rassembler pour avoir un candidat commun. Les amis ont fait du tapage en disant non, nous ne venons pas ici pour les candidats communs, on n'était pas prévu, on a dit ok, c'est pas grave. On s'est mis d'accord qu'on se revoyait le 23. Le 23 août, on s'est vu le 23 août, avec toutes les analyses possibles, et les gens sont commencés à sortir un à un. Okay, tel groupe, je ne les cite pas, tel groupe sort, ils disent que non, nous ne sommes pas venus pour un candidat commun, mais pour un programme commun. Ils sont partis à l'hôtel Sultani, ils ont sorti 5 candidats. Nous sommes restés à Fatima, nous avons sorti un candidat commun avec Etienne Tshisekedi, avec un programme commun. Et nous sommes allés. Et ils sont partis, 5 candidats sans programme commun. Moi, j'ai travaillé pour l'unité de l'opposition. C'est pour ça qu'il y a les rassemblements. C'est pour ça que j'ai répondu à l'appel du président Etienne Tshisekedi. C'est comme ça même que vous êtes déçu. Maintenant, vous-même, vous allez être candidat président de la République. Vous savez ce que ça signifie en termes de moyens financiers. Il faut avoir des avions, Monsieur Martin Fayulu. Il faut avoir de jets, des hélicos. Il faut avoir l'argent. Où allez-vous trouver cet argent-là? Mais ça, c'est une très bonne question, madame. Il faut avoir de l'argent. Alors, ça veut dire que l'argent, il faut les avoir d'où? Monsieur Trump, c'est un milliardaire. Il a participé aux élections dernièrement aux États-Unis. Est-ce qu'il a mis combien de sa poche? Il a eu combien du peuple américain? L'élection présidentielle, c'est quoi? C'est la rencontre d'une personne, d'un homme ou d'une femme avec le peuple, avec son peuple. Si ce peuple-là veut que cet homme ou cette femme soit président, ce peuple fera tout pour qu'il soit président de la République. Mais vous dites que les gens sont pauvres. Nous voyons ici, dans notre pays, pas seulement à Kinshasa, aller dans le Congo central, aller au Katanga, à Lubumbashi particulièrement, aller à Goma. Mais les chrétiens sont en train de construire des églises avec l'argent de qui? Ce ne sont pas des fidèles? Ce ne sont pas des Congolais? Est-ce que vous savez que dans l'élection, il y a la participation des hommes et des femmes de bonne volonté? Il y a du reste, écoutez, donc vous pensez que je manquerai même 1000 francs pour financer ma part des élections? Je vous ai dit que j'étais au Congo central, je vous ai dit que j'étais au Nord Kivu, je vous ai dit que j'étais au Kasaï central, au Kwilu, dans le Bandundu. Mais qui a financé ça? Qui a financé ça? Merci beaucoup. Dites-moi combien de candidats, dites-moi aujourd'hui combien de gens qui sont candidats
proclamés, qui ont fait les tours que moi j'ai fait. On a compris que vous avez les moyens. J'espère que vous êtes francs. Certains de vos challengers, on ne les connaît pas. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai dit que les moyens... Lu entre vos lignes. Non, non, non. Je n'ai pas lu entre les lignes. Il faut dire ce que j'ai dit. Vous pouvez répéter. J'ai dit que les moyens des élections doivent provenir du peuple, de la population. C'est-à-dire que Fayoulou demandera aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui soutiennent sa candidature de cotiser pour demain mettre en place un programme cohérent, efficace et crédible pour sortir le Congo du trou, pour que le Congo ne soit plus la risée du monde. Certains de vos challengers, on ne les connaît pas, mais on connaît un qui s'est annoncé, c'est Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Mais il a posé sa candidature, il pense qu'il est capable de se défendre et de conduire la destinée de ce pays. Décider avec ses alliés de la dynamique, je suis candidat, je vais me présenter et on verra. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement ici des UDPS? Ben, elle ne veut pas que je parle de ça. Parce que j'ai déjà... Bon, parlez-en, moi je vous pose la question, c'est bon. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement ici dans le cadre d'une plateforme électorale? Les autres l'ont fait. Hein? Le problème que nous avons ici, souvent, nous voulons parler avec les fondamentaux. L'homme ne peut pas... Vous avez la pesanteur, la loi de la pesanteur. Si je laisse tomber ces micros, ça va tomber parce qu'il y a une loi. Okay? Avant d'épouser une femme, on étudie son caractère. Vous connaissez le caractère de l'UDPS, donc avant de voler en os, vous savez à quoi vous attendre. Il n'y aura pas de surprise. Nous sommes d'accord. C'est ça en fait le problème. Je suis d'accord. Donc tout ça, c'est ce que je veux dire. D'abord, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons posé un principe. Le principe de la possibilité d'une candidature commune. Ça, c'est le principe. Et là, je vous rejoins. Maintenant, avant d'étudier une femme et tout ça, ce sont les critères qu'on met en place. Entre autres, rapidement, parce qu'on va bientôt terminer, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un rapprochement ici des UDPS, par exemple? Quels sont les critères que vous comptez mettre? Attendez que l'UDPS puisse faire son congrès et que l'UDPS puisse choisir. Il y a des plateformes, des plateformes électorales, on n'a pas besoin d'attendre. Mais vraiment, vous pensez... Il y a élection le 23. Alors, donc, quand les gens tournent au gré des vagues, vous pensez que les idées, la dynamique, doit marcher au pas de ces gens-là parce qu'ils se précipitent. Regardez, moi j'ai accepté de vous accorder cette interview-là. Ok? Pourquoi? Nous sommes le mois de la femme. Je pense qu'on va parler quand même du mois de la femme. Nous sommes le mois de la femme. Mais moi, je ne suis pas un événementiel. Parce que tel a dit ceci, mais toutes ces plateformes dont vous avez entendu parler, elles sont où? Aujourd'hui, nous sommes nulle part. Pourquoi nous sommes nulle part? Parce qu'il n'y a pas un état de droit. Et c'est ce que nous voulons faire. Mettre en place ici, bâtir une nation congolaise qui sera un état de droit. Les corrupteurs, les corrompus, les voleurs n'auront plus de place dans ces pays. Rien de nouveau, c'est tout ce que la plupart des politiciens disent ça. Il n'y a rien de nouveau. Même Chibala l'a dit. Oui. Il l'a fait. Fayoulou a dit que... Et rien ne nous prouve que vous allez le faire, c'est ça aussi la dit. Rien ne nous prouve. Fayoulou vous a dit qu'au 1er janvier 2018, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes. Est-ce que Fayoulou se retrouve à l'Assemblée nationale? Écoutez, prenez les gens. Et c'est ça que je demande au peuple congolais. De nous regarder un à un. Qu'est-ce que nous avons dit par le passé? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans, pas non plus 50 ans. J'ai un âge, j'ai une expérience. Regardez, allez fouiller. Parce que vous en avez l'habitude aujourd'hui à Internet, vous pouvez disséquer quelqu'un. Alors, parce que Tartampion ou Kingandi a dit qu'il n'a pas fait, et vous dites que nous aussi, donc on ne fait rien. Ce pays est une génération spontanée. On a commencé avec des voleurs, il n'y a pas eu de gens crédibles. Non, nous disons, je termine, madame, il faut un état de droit où les citoyens savent ce qu'ils font, ils savent les rapports avec la loi, ils connaissent la loi et ils savent s'ils volent, ils vont aller en prison. Lesquels convertis de demain? Ah mais s'ils quittent... Mais écoutez, ah oui, mais ça c'est une très bonne question. L'église, vous connaissez l'église, la définition de l'église.
Et pour moi, l'église est un lieu qui reçoit les malades, hein, pour qu'ils se fassent convertir. Mais c'est ce que nous voulons. Si les convertis, ou si ceux qui sont aujourd'hui des bad boys, ok, et qui volent l'État, qui asphyxient le pays, regardez le pays comment il est, exsangue, pauvre. Alors, si maintenant, s'il vous plaît, si maintenant ces voleurs d'hier se disent, parce que nous avons peur de la prison, et que maintenant, ce que je volais, je dois rendre ça au pays pour que ça puisse construire, mais pourquoi pas. Donc, je termine, état de droit, et nous avons, nous, procédé à la création de richesses. On peut créer des richesses ici, énormes, en commençant par l'agriculture. Donc, nous allons produire les richesses, la production des vraies richesses, et ces richesses seront partagées. Là, vous parlez déjà de votre projet de société, parce que c'est elle le m'a posé la projet question, dans le projet. elle m'a Oui, posé la c'est question, bon, c'est et bon. je suis obligé de répondre. Parlons-en. Alors, je termine. termine parce que c'est ça. Les idées. Vous savez, notre projet de société, nous l'avons baptisé investir dans les citoyens pour développer la RDC. C'est les citoyens, aguerrir les citoyens. Singapour, il n'y a pas de richesse. En Suisse, j'y ai vécu, il n'y a pas de richesse. Mais la Suisse est un pays très développé. Ok? Donc, l'homme congolais, avec toutes ses capacités, et nous allons les renforcer, les développer davantage pour que cet homme-là puisse faire face aux desiderata du développement, pour qu'il puisse affronter le monde et faire du Congo, je le répète. Quel homme vous allez restaurer aujourd'hui? S'il vous plaît. Nous avons des décennies sans formation, Non. sans instruction, les jeunes ont été emmenés à ce que vous voyez, une situation déplorable. Comment vous allez faire? Alors, je vous vais avez vous inviter, une baguette magique? je vais vous inviter quand je vais présenter le programme de l'ECD, vous allez voir. Mais cet homme congolais, dites-moi, quand vous allez ici à la fonction publique, à 16h, à 4h d'après-midi, il y a des bus qui prennent des gens? Non, s'il vous plaît. Mais hier, les mêmes fonctionnaires fatigués, ils grimpaient le bus et ils entraient. Quand vous allez à la poste centrale, il n'y a pas que des fonctionnaires, il y a des jeunes gens. Quand vous allez à IPN, où les gens prennent des bus, les gens font la queue. Pourquoi les gens font la queue? Quand vous entrez dans votre voiture, je vois les gens mettre la ceinture. Pourquoi? Le peuple congolais peut être discipliné, c'est le leadership. S'il y a un leadership averti, un leadership responsable, un leadership exemplaire, qui ne vole pas, qui montre que l'argent de l'État entre dans la caisse de l'État, vous allez voir comment nous allons changer les Congos, et très vite. Martin Fayoulou, merci. Je crois que c'est ma dernière question. On va très bientôt terminer. Alors, savez-vous que vous faites du mal à la base, vous, les politiques de l'opposition? Oui. Qu'est-ce que la base attendait de vous? Que vous vous réunissez et que vous choisissez une seule personne capable de vous représenter. Tout ce que vous dites en français, en anglais, la base ne comprend pas. Ce n'est pas un moyen là de dérouler le tapis à Joseph Kabila. Maintenant, ils s'entretuent entre eux, ils s'injurient entre eux. Ils ont oublié même leur cible qui est Joseph Kabila. Et vous ne leur rendez pas service. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pallier à ça? Non, madame, il ne faut pas que je sois déçu. Comprenez parce le que- souci de Christelle non, qui tient tellement à non, l'unité non, de Je l'opposition. vous dis, parce que je aujourd'hui on a comprends- oublié la je cible. comprends son Ils s'attaquent souci, entre eux. C'est mais- l'UDPS qui attaque les partisans de Moïse Katumbi, c'est les CID qui attaquent, qui disent que non, nous méritons. Le et CID tout. n'a attaqué personne, s'il vous plaît. Non, Et c'est pour non, cela, non, c'est pour non. cela, vous jouez Non, les jeux. je prends l'exemple, c'est dans l'absurde. Oui. Ouais, j'ai pris un exemple dans Non, l'absurde. il ne faut pas prendre l'exemple dans l'absurde, Si, il faut si, prendre l'exemple exact. concret. Si. Alors, les peuples, là, il faut le suivre. Moi, je suis beaucoup de sondages qui passent dans les télés, des radios, je lis les journaux. Moi, je suis à la base. Je vous donne rendez-vous si vous voulez. J'étais c'est samedi dernier, dimanche dernier à Selembao. J'ai vu la base. Mon secrétaire général et les autres membres étaient en Sélé, à Kinkole, le week-end. Donc, il y a mon parti qui s'est réuni à Lubumbashi. Quelle base? La base vous dit, écoutez, ne vous mettez pas ensemble, surtout M. Fayoulou, avec des gens de peu de foi. Vous n'avez pas entendu ça? La base Madame, vous a dit également de ne pas participer aux élections le 23 ou d'y participer en batterie. La base Qu'est-ce a qu'a dit votre base par rapport la au 23? base dit qu'on ne veut pas participer à n'importe quelle élection. On a parlé de cette Si on question. organise Madame, n'importe ces élections-là le 23, vous allez participer C'est ou pas? vous qui Qu'est-ce conduisez la cette base ou c'est la base qui doit vous conduire à la fin? non,
il doit y avoir une symbiose entre le leader politique et la base. Le leader politique ne peut pas faire ce qu'il a lui en tête seulement. Et cette base-là. Mais moi, je suis prisonnier de cette base. Moi, je suis prisonnier de cette base. Je suis parti, et je vous le répète, à Goma, la base m'a dit des choses. Je suis parti à Kananga, la base m'a dit des choses. Je suis parti à Massimanimba, à Kikwit et partout, la base. Ici, à Kinshasa, la base est du reste, et vous le savez. La base dit ceci. La diaspora me dit tout le jour des choses. J'étais à la diaspora, je reviens de Dallas et la base me dit des choses. Donc, vous voulez quelle chose, surtout par rapport aux élections de 23, moi j'insiste, que dit cette base par rapport aux élections de 23? La base dit qu'il faut des élections transparentes, apaisées, crédibles, avec un fichier électoral fiable, pas des élections dans le sens de M. Nanga. Donc on peut s'attendre à ce que Martin Fayulu ne participe pas aux élections si elles sont organisées dans de telles conditions. Ça, c'est pas la question. Si ces conditions ne sont pas réunies. Non, ça, c'est pas la question. Les idées en tant que parti politique, la dynamique en tant que groupe politique, ont posé d'abord des conditions. On ne parle pas des boycotts. Nous ne sommes pas là. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que vous dites que Fayulu boycott, on ne parle pas de boycott. On veut bien percevoir quand même les temps filent, vous vous cramponnez dans vos conditionnalités, dans vos critères. On veut bien savoir qu'est-ce qu'il en sera. Les temps filent, Fayulu est sédentaire, il ne fait absolument rien, donc les temps filent et ça veut dire, non, nous disons, est-ce que vous avez compris l'essence de cette transition sans Kabila? Maintenant, les gens qui sont autour de Kabila, dites-moi, quand vous regardez cette date du 23, pensez-vous vraiment que M. Kabila, Nanga et Bassengezi veulent organiser des élections? Maintenant, nous sommes ici fin mars. C'est bien ça? S'il vous plaît, nous sommes fin mars. Nous avons 2 345 000 km². On parle de décrispation. On parle aujourd'hui, je ne peux pas, si je convoque un meeting à l'Esplanade des Martyrs, on va quadriller l'endroit, je ne pourrai pas tenir le meeting. Mais vous dites que je dois communier avec la base. Je vous ai dit que je suis parti à Mwanda, mon hôtel a été investi par les militaires. Je ne peux pas aller à Lubumbashi aujourd'hui. Quels sont les conditions? Ça s'appelle en français les prérequis. Les prérequis nécessaires pour avoir des élections apaisées. Et aujourd'hui, on le dit, on va tout droit vers les élections. Aujourd'hui, il y a les machines à voter qui sont arrivées. C'est un point positif. C'est quand même la modernisation, c'est un point positif. Hein, je vous aime bien parce que vous aimez me provoquer. Après, on va dire que aujourd'hui, on va quand même faciliter les choses. La machine à voter, aujourd'hui, on a vu en Russie, ça fait des preuves. Ne profitez Poutine pas. a organisé les élections comme il faut, donc ça veut dire avec quoi? La RDC peut en faire autant. Les machines à voter, c'est quelque chose de très, très efficace. Non, je vais parler vraiment sérieusement, soyons sérieux. Poutine a organisé le vote avec la machine à voter. Poutine, c'est un vote électronique qui est connu, qui est dans le système, qui s'est fait. Mais ici, on a dit qu'on ne veut pas de vote électronique. Vous le savez, la loi le dit, pas de vote électronique. Mais M. Nanga vous a dit que non, c'est une imprimante. Et il dit que machine à voter, c'est une imprimante. C'est quoi exactement? Une imprimante produite en série qui coûte 1 500 $. Dans ce temps moderne, vous avez vu ça? Il va commander combien? Plus de 100 000? Ça va coûter combien? Une machine ultra moderne, Martin Fayulu, il a choisi. C'est une imprimante ou c'est des machines à voter? Ce que nous voulons, ce sont des élections crédibles, des élections transparentes. C'est la tête de Nanga qui vous dérange? Aujourd'hui, est-ce que c'est la tête de Nanga qui vous dérange? Comme celle de Kabila, par exemple. Parce qu'il y a des têtes qui devront tomber pour Martin Fayulu, pour que les choses soient claires. Est-ce que c'est la tête de Corneille Nanga qui dérange Martin Fayulu? Quand on vous dit que quelqu'un a dépensé 400 millions d'argent des contribuables, on lui demande l'audit externe pour justifier cet argent, c'est sa tête qui dérange. Quand on vous dit que vous avez enrôlé 46 millions de personnes, cela veut dire que le pays a plus de 100 millions de personnes. Or, personne ne peut justifier qu'il y a 100 millions de Congolais qui vivent maintenant pendant qu'on a fait l'enrôlement. C'est dérangé. Le problème, c'est que vous voulez que nous tous,
nous puissions rentrer dans des génériques. Nous voulons que nous tous, nous puissions avoir des paroles mielleuses, flatteuses, et qu'on dise des choses que les gens veulent entendre. Je ne suis pas déçu. Si on ne peut plus se fier au Parlement qui va procéder à tous ces actes, qui aujourd'hui va faire emmener ses justifications. Quel Parlement? C'est ça justement, qui va nous emmener ses justifications. Voilà. C'est pour cela, je vous dis, que le peuple congolais est aujourd'hui mûr. Il sait ce qu'il veut. Le peuple congolais ne veut pas qu'on vienne ici lui dire n'importe quoi. Le peuple congolais veut des élections apaisées. Le peuple congolais veut savoir pourquoi au Congo central, on a enrôlé seulement 35% de la population et qu'à l'Équateur, on a enrôlé 74%. Et qu'au Sankourou, on a enrôlé 94%. Ils veulent savoir. Le peuple congolais... Regardez, je vais vous prendre un matrix. En 2005-6, le Kinshasa a 2 930 quelques mille électeurs. Ok, 57, 58 députés. Le Bandundu, dans l'ancienne configuration, la même chose. L'Équateur, dans l'ancienne configuration, la même chose. Ok, Kinshasa, il y a 1200 personnes qui y vivent au kilomètre carré. Donc la densité, c'est 1200 personnes. Aujourd'hui, vous reconfigurez les provinces. Je prends aussi les Katanga. Et vous allez voir Kinshasa qui avait 2 930 000, comme l'Équateur, comme les Bandundu. Kinshasa aujourd'hui a 4 800 000. L'Équateur reconfiguré à plus de 5 700 000. Presque 1 million de personnes que Kinshasa. La province de Katanga reconfigurée a plus de 6 500 000 électeurs. Est-ce que, quand on parle de ça, ça c'est scientifique, ça c'est factuel, ce n'est pas des on-dit, ce n'est pas des racontards. Fayoulou, vous n'allez pas l'amener dans des génériques, vous n'allez pas l'amener dans des guerres de personnes. Je suis dans les chiffres, je suis dans ce qui s'y fait, ce qui s'est fait. Et alors, je demande qu'on me dise, quelqu'un a dépensé 400 millions, il faut voir. Quelqu'un dit qu'on va faire la répartition des sièges sans faire l'audit. Et en plus, on dit que l'audit du fichier électoral va se faire pour 2 semaines et demie. Donc, du 6 au 25 mai. L'audit du fichier électoral du Sénégal, avec moins de 6 millions d'électeurs, s'est fait pendant plus de 3 mois. Alors, vous allez faire un audit d'un fichier qui a 46 millions d'électeurs en 2 semaines et demie. Les alliances, comme elle a dit, se font et se défont. Les alliances viendront. Donc, nous sommes prêts demain. Et pour les alliances, nous avons un groupe qui s'appelle la Dynamique. C'est déjà un grand groupe. Nous allons avec ces groupes. Et aujourd'hui, moi, je vais valoriser la femme. Alors, congolaise. je vous donne 1 minute pour valoriser cette femme, surtout la femme de la Dynamique. Qu'est-ce que vous attendez d'elle et qu'est-ce que vous comptez faire pour cette femme? Je veux que le sujet, les thèmes internationaux, ok, féministes. Vous voyez ce qui se passe dans nos provinces, à Kinshasa, comment on viole les femmes. Le parti SID, qu'est-ce qu'il fait pour la femme au lieu de s'attaquer? On parle un peu de parti rapidement. Qu'est-ce que vous faites pour cette femme? Les partis SID valorisent la femme. En quoi faisant justement? Mais en quoi faisant? En les dotant des capacités, des moyens, en disant qu'on investit dans cette femme-là pour que cette femme comprenne. Les partis SID, c'est moi de la femme, est parti voir Madame Rossi avec la fille de Rossi, bien sûr avec son fils et avec la maman de Rossi, pour dire que nous sommes le mois de la femme et nous ne pouvons pas accepter qu'on laisse une femme sans mari, une fille sans papa, parce que Kabila a décidé avec ses sbires de les tuer. Martin Fayulu, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir, en tout cas avec les consoeurs ici, dans le cadre de cette émission. On aura peut-être d'autres occasions pour parler, notamment de votre projet de société. C'est chiffré déjà à combien? Les uns, c'est à 100 milliards, le vôtre? En 5 ans, hein, le vôtre, c'est s'il vous plaît. Juste le chiffre, parce qu'on a tellement parlé des chiffres. Vous estimez votre projet à combien? Vous savez, j'aime bien les Quinois. J'en suis un qui dit mais ok, donc je ne suis pas là pour suivre aveuglement et tout ça.
Bien sûr. C'est chiffré quand Nous même. l'avons fait avant. C'est chiffré, Non, juste un attendez. chiffre. Non, je ne vous donne pas les chiffres parce que ce n'est pas aujourd'hui que je présente le programme de l'ECD. Ça, c'est l'air de marche. Capacité de mobilisation, est-ce que vous en aurez? Bon, ça c'est quid. Mobiliser les recettes, mobiliser, ça c'est pour la prochaine émission. Là, je vous le dirai. Capacité de mobiliser. On en parlera, là on garde ces questions. Vous voulez parler de chiffres? Non, je voulais juste que vous nous donniez votre chiffre à vous. Nous avons une expérience et nous sommes aujourd'hui capables de diriger ces pays pour qu'on arrête avec les voleurs, pour qu'on arrête avec les corrompus, pour qu'on arrête avec du n'importe quoi. Il y a combien de millions de déplacés au Congo? 4 500 000 déplacés. On ne parle pas de ça. Vous me parlez de Nanga qui est en train de prendre l'argent du pays sans le justifier. Il y a combien de Congolais qui sont aujourd'hui en Angola? Que l'Angola est en train de refouler. Et que le gouvernement ici est incapable de faire quoi que ce soit. Il y a combien de Rwandais, des Ougandais, des Burundais qui traversent nos frontières et qui viennent s'installer et qui dérangent nos populations. Martin Fayulu, si vous ne venez pas à nous, on reviendra vers vous. On promet aux téléspectateurs qu'on va revenir pour essayer d'aborder d'autres questions que vous avez notamment essayé de soulever ici. Et j'espère que vous les ferez toujours avec le sourire, parce qu'on dit souvent que Martin Fayulu est un peu... Il est un peu comment? Crispé. Non, je sais pas. Est-ce que je le suis? Voilà, souriez, vous êtes candidat président. Non, je le suis. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de cette émission. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes dans les différentes chaînes et différents programmes que vous aurez à nous suivre. Au revoir et à très bientôt. Merci.